Abordons la troisième partie de ce chapitre qui concerne le passage du sexe gonadique au sexe phénotypique différencié. Nous allons commencer par voir ce qu'il se passe chez le fœtus mâle. Chez l'embryon mâle, le testicule fœtal produit deux hormones, l'AMH et la testostérone. L'AMH est l'hormone anti-mullérienne. Elle va avoir pour conséquence d'entraîner la régression des canaux de Muller. La testostérone, quant à elle, va permettre le maintien des canaux de Wolff et la masculinisation des organes génitaux externes. Les canaux de Wolff qui ont été maintenus vont se différencier alors en épididyme, canaux déférents, prostate et vésicule séminale. Ces structures issues des canaux de Wolff et le testicule constituent le phénotype masculin qui apparaîtra à la naissance. Il faut noter que durant le développement embryonnaire, ces deux hormones ne peuvent agir que pendant une phase limitée qu'on appelle la phase de sensibilité. À noter également, à la naissance, l'appareil génital masculin est encore non fonctionnel. Chez le fœtus femelle, l'ovaire fœtal ne produit pas les hormones masculinisantes des testicules. Cette absence des hormones testiculaires entraîne d'une part la régression des canaux de Wolff et le maintien des canaux de Muller. Ces derniers se différencient alors en utérus, trompe et vagin. Ces structures issues des canaux de Muller et les ovaires constituent le phénotype féminin différencié. Il est à noter qu'à la naissance, l'appareil génital est toujours non fonctionnel. Pour conclure sur cette troisième partie sur le passage du sexe gonadique au sexe phénotypique différencié, voyons un schéma bilan. Au sexe gonadique, avec dans le cas masculin la présence de testicules qui produisent deux hormones, l'AMH et la testostérone. L'AMH étant responsable de la régression des canaux de Muller et la testostérone du maintien des canaux de Wolff et de leur différenciation en épididyme, canal déférent, prostate et vésicule séminale. Ces structures issues des canaux de Wolff et des testicules constituent le phénotype masculin différencié. Dans le cas féminin, les ovaires ne produisent pas les hormones testiculaires. Cette absence d'hormones testiculaires entraîne la régression des canaux de Wolff et le maintien des canaux de Muller qui vont à leur tour se différencier en utérus, trompe et vagin. Ces structures issues des canaux de Muller et les ovaires constituent le phénotype féminin. Nous en sommes à la troisième étape, le sexe phénotypique différencié. À la naissance, ce sexe phénotypique différencié est présent, néanmoins, les organes génitaux ne sont pas encore fonctionnels.